Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en train de me remettre d'un mal de gorge assez important, où j'avais beaucoup de mal à parler et à chanter. Là, ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait terminé, donc je vais pas me lancer dans du chant vraiment. Mais je suis quand même en train de travailler sur une chanson qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, j'ai découvert quelque chose au bout de plus de 50 années de pratique des musiques d'Amérique latine. J'ai découvert, tout en ne découvrant pas, parce que j'en avais entendu parler bien évidemment, les musiques de la région de Misiones. Donc, alors, c'est une vaste région parce qu'en fait, ça englobe 4 pays en fait. Donc, c'est le sud du Brésil, c'est le sud du Paraguay, c'est le nord de l'Argentine et le nord de l'Uruguay. Voilà. Et donc, c'est des gens qui parlent espagnol, qui parlent portugais et qui parlent la langue des Indiens Guarani, donc le Guarani. Alors c'est vers les chutes d'Iguassou dans ce coin-là. Et alors j'ai découvert plein de vidéos. Alors c'est Jorge Guedes, Jorge Guedes, alors je ne sais pas le dire en portugais, I Familia. Et Familia en portugais, je sais ça. Voilà. Et donc, puis d'autres, plein d'autres chanteurs. Alors il y a beaucoup d'accordéons, il y a beaucoup de choses, et en fait c'est beaucoup de chamamé, il y a des polkas, il joue aussi un peu des musiques d'Argentine, la chacarera par exemple. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup pas de violon, d'accordéon, vraiment aussi bien à bouton qu'à touche de piano. Il y a un guitariste dans la famille, là, Georges Guedes, là, il y a un guitariste, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi bien, vraiment. Il y a une chanteuse extraordinaire aussi. Enfin voilà. Et donc là, j'avais découvert cette chanson parce qu'en fait, il y a quelque temps, Soledad Pastorutti, la Sole, qui est une immense chanteuse en Amérique latine, a sorti un disque qui s'appelle Natural. Et ce disque, je la suivais déjà un peu sur YouTube. En fait, merci le Covid, même si on peut pas dire merci le Covid, mais bon, grâce au fait du confinement, j'ai pu découvrir plein de trucs sur YouTube que je connaissais pas du tout, malgré que, encore une fois, je vous dis, ça fait 50 ans, plus de 50 ans, même on n'est pas loin de 60, que je m'intéresse aux musiques d'Amérique latine. Je dis aux musiques au sens large parce qu'il y en a tellement. Et donc, j'ai découvert cette chanson et cette chanteuse qui s'appelle Soledad Pastorutti. Et cette chanson, elle la chante dans son dernier disque qui s'appelle Natural, que je vous recommande vivement. Parce qu'il y a une dizaine de titres, c'est fabuleux. Tout est génial. Enfin, quand on aime la bonne musique d'Amérique latine. Voilà, les bonnes musiques d'Amérique latine. Et ce titre, c'est Bagnano Norte. Alors, c'est un chamamé. Et moi, je ne sais pas jouer le chamamé. Alors, j'essaye de comprendre le mouvement de la main. Pour l'instant, je n'ai pas encore compris. Enfin, j'ai à peu près compris intellectuellement, mais j'arrive pas à le faire, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un truc, il bloque les cordes. C'est un peu comme dans la polka paraguayenne, où il y a des choses comme ça. Ça, je ne sais pas faire. Alors, il y a des gens qui savent faire, moi, je ne sais pas. Et j'essaye, mais j'y arrive pas encore. Donc, je me suis dit que j'allais détourner la situation et prendre un instrument ce laoud, que j'ai récupéré il y a longtemps, qui était cassé, il était fendu là derrière et tout. Bon, ouais, pas grave. Parce que moi, ça me dérange pas les instruments un peu usés et tout, du moment que ça sonne et moi, ça me fait plaisir. Bon, voilà, c'est tout ce qui compte. Et donc, je me suis dit que comme je suis pas un grand guitariste, ça, j'ai jamais été et je le serai jamais, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à la guitare pour être un grand guitariste, comme le font plein de très bons guitaristes un peu partout dans le monde. Je me suis dit que j'allais prendre cet instrument et essayer de faire une version à moi. Alors je vais pas vraiment chanter, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je connais pas encore les paroles, je les ai pas pratiquées, en plus j'ai encore mal à la gorge pour chanter vraiment, ça va être compliqué, mais on peut essayer de voir ce que ça donne ensemble, parce qu'en fait là, alors je le fais à l'ancienne, j'ai trouvé un bout de papier, j'ai recopié les paroles, grâce à YouTube, j'ai écouté, j'ai recopié. Bon alors, voilà, hein, donc c'est de l'artisanat pur. Hein. Bon, ça a l'air d'aller à peu près. Alors ça fait... Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser.
que en el norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos en mi Taragüí volverá a renacer el cariño que te di. Alors ça fait. Voilà. Voilà. Ah, non, c'est pas ça. Quelque chose comme ça. Bon, bref. Alors, deuxième couplet. Si me dejas, me sentaré, dulce amor mío, donde quizás he de morir con mucha pena. Recordarás el día aquel que jurabas, cariño fiel, y entre tus brazos me estrechabas. C'est pas bien écrit, c'est pour ça que j'ai du mal. Il faudra que je le recopie mieux. Alors, le refrain dans la vuelta. Ven junto a, ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto los dos, en mi Taragüí. Là, c'est un mi-ton 1. Alors, allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. J'adore, hein, franchement. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a plein de... J'ai découvert des chamamés extraordinaires. J'ai aussi écouté un peu le tango, parce qu'en fait, à force de pas en faire de tango, j'en connais qu'un, moi, de tango, c'est Volver, que je chante depuis longtemps. Et à force de pas écouter, je me suis mis à écouter, il y a des mélodies incroyables. Hein. Moi, voilà, je vais vous expliquer un truc me concernant, c'est que je fais partie des chanteurs, des musiciens, chanteurs, polyvalents, polyinstrumentistes, etc., qui ont baigné dans la musique d'Amérique latine depuis l'enfance, parce que c'était la mode, le Condor Passa et tout en France, hein, évidemment, puisque je suis français. Et contrairement à beaucoup, enfin je dis ça, c'est pas du tout restrictif ni péjoratif, hein, je me suis aperçu en fait qu'il y a beaucoup de Français comme moi qui sont tombés là-dedans, qui ne se sont pas intéressés à grand-chose hors les musiques des Andes. Bon, ce qui est très bien, moi je connais quand même assez bien les musiques des Andes, même si je suis pas un grand spécialiste de ça, mais je connais quand même assez bien. Mais moi je me suis toujours intéressé aux musiques du Venezuela, de la Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, par exemple la chamarilla, c'est incroyable, ou le candombe, voilà, par exemple. Ouais, et musique aussi évidemment d'Argentine, puisque c'est ce que je préfère et ce que je pratique le plus, etc. Voilà, ou de l'Équateur, il y a des trucs en Équateur incroyables. Et donc, là, je me suis aperçu qu'en fait, à force de zapper le tango et de zapper le chamamé, parce que je tournais autour depuis des années quand même, hein, je passe à côté de plein de trucs. Et à presque 64 ans, là, dans peu de temps, il serait peut-être bien quand même que je m'y intéresse, parce que sinon ça va manquer. Ça me manque. Et là, j'écoute que ça en ce moment. Je sais même pas si je saurais jouer une chakalera encore. Non, je plaisante, évidemment. Voilà, donc Bañado Norte, je vais le travailler, et quand ma voix sera revenue à peu près bien, et puis on va voir ce que ça donne. Mais j'adore, hein, franchement. Alors... J'aime bien le côté un peu... ça fait un peu harpe, je trouve. Enfin bon, c'est dans ma tête, hein, dans mon fantasme.
Eh ouais. Voilà, bon, c'était juste pour vous parler un peu, hein. Ça change un peu. Alors, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube aussi. D'ailleurs, c'est là que vous allez me voir, hein, c'est Yo, ce que je viens de dire. Mais j'ai aussi un groupe Facebook, c'est ça que je voulais dire, Fred Del Sol. Donc, si vous voulez aller voir, il y a des trucs sympas. Et puis sur le Del Sol Loss, alors j'ai mis le Del Sol Loss, alors j'explique aussi ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Del Sol Loss, c'est parce que en fait, j'ai été bloqué plein de fois sur Facebook et je savais plus quoi mettre pour réapparaître. J'avais essayé Los Del Sol, j'avais essayé Fred Del Sol, j'avais essayé Frédéric Del Sol, Frédéric c'est mon vrai prénom, etc., etc. Tout a été bloqué. Enfin, je sais pas ce qui se passe, moi je comprends rien à ces réseaux sociaux. Et donc j'ai mis, pour l'instant ça marche, Del Sol Loss. Bon, ça marche jusqu'à quand? On verra bien. Et il y a aussi Instagram, Fred Del Sol, mais bon, peu importe. Et en fait, là, il y a des dessins, il y a plein de trucs, hein, si ça vous intéresse de jeter un œil. Voilà. Bon, sur ce, je vais reposer ma voix, et puis on verra si je mets une version à peu près correcte de ce titre, Bagnano Norte, le bain du Nord. Allez, je vous embrasse, et il faut que j'arrête de parler, parce que ça commence à gratter. Merci en tout cas de votre écoute.